L'enquête continue, mais c'est aussi le temps du recueillement. Nous rejoignons à la veillée Laurence Françoise. Bonsoir Laurence, vous êtes avec la famille biologique. Elle est dévastée, mais se pose aussi beaucoup de questions. Yaorana, Mike, c'est surtout l'émotion qui domine ce soir, ici à l'église adventiste de Tiparui. C'est une fille, une petite fille, une nièce, une cousine, une sœur qu'on regrette et dont on se souvient. Le corps de la petite Hayden a été installé ici un peu avant 16 heures. On vient avec des fleurs, on se console, on arrive à pied, en scooter et même en bus. C'était le cas par exemple pour le voisinage du quartier de Taonoa. Les proches ont accepté ce soir de témoigner sur TNTV. D'abord celle qui a élevé Hayden avant son placement en famille d'accueil. Elle connaissait la famille d'accueil. Elena est avec nous ce soir. Yaorana, on imagine que c'est le choc pour vous, Elena. Oui. C'est le choc pour nous tous. On ne s'attendait pas à ça. Surtout une petite fille placée dans des familles d'accueil. Je ne m'attendais pas à ça. Je l'ai vu évoluer, je l'ai pris, elle avait que quelques mois. Pleine de vie, bonne santé. J'ai pris soin d'elle comme ma propre fille. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on a fait. Vous connaissiez cette famille d'accueil? Oui, j'étais proche, très proche d'eux-mêmes. On était dans la même classe que sa fille, j'allais chez eux, je faisais tout là-bas, je mangeais, je dormais. Ils m'ont bien accueilli. Quand j'ai su que c'était la famille, je disais, ah, c'est de bonnes personnes et tout, ils vont bien prendre soin de mes enfants. Et là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Si vous voulez plus, il fallait ramener. Il fallait signaler que vous voulez plus les enfants. On comprend votre émotion, Elena, ce soir. Vous serrez contre vous le portrait d'Hayden. Quel souvenir avez-vous envie de garder d'elle? Le souvenir d'une petite fille joyeuse, parce que c'est un petit peu ça, le message ce soir. Oui. Je sais pas quoi dire. On comprend votre émotion. Merci, Elena, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. L'oncle d'Hayden a aussi accepté de partager avec nous son émotion ce soir. Tevaitao Yaorana, on veut se souvenir, je le disais, de la petite fille joyeuse, faire passer un message de paix, d'amour, mais bien plus que ça finalement. Et avant tout, je voudrais souhaiter le bonsoir à toute la Polynésie qui nous regarde à travers TNTV. Merci TNTV d'être présent, mais surtout merci TNTV d'être notre porte-parole ce soir. Nous sommes tous attristés par les événements qui s'est passés ces derniers jours, mais plus encore par la manière dont tout s'est terminé. Et surtout que ce soir, il y a énormément encore de questions qui trottent dans nos têtes. La mère, la famille, les amis. Pourquoi? Pourquoi cela n'a pas été signalé? Qui sont les responsables? Où étaient les personnes qui devaient s'occuper de Hayden? Je parle notamment des assistants sociaux. Voilà, il y a énormément de questions qui se posent. Donc, Madame la ministre de la Solidarité, entendez notre appel. Je lis dans les commentaires qu'il est trop tard, que c'est pas la première fois, qu'il y a certainement d'autres cas. Aujourd'hui, nous voulons, la famille, que le départ de Hayden soit un symbole. Et qu'il n'y ait plus d'autres Hayden qui subissent ça. Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur
toutes les familles d'accueil. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des familles d'accueil qui sont de très bonnes familles. J'ai vu le témoignage d'un couple âgé qui était aussi porté volontaire pour être famille d'accueil. Et je leur remercie pour l'amour qu'ils ont donné à tous ces enfants qu'ils ont accueillis dans leur famille. Vous ne voulez pas généraliser, c'est ça? Je ne veux pas du tout généraliser, mais que ce que Aiden a vécu soit la première et la dernière fois pour ces enfants qui sont placés en famille d'accueil. Est-ce qu'il y a eu enquête? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que les procédures ont été suivies à la lettre? Est-ce que les visites ont été respectées dans le mois? Est-ce que les signalements ont été entendus? Est-ce que ça a été jusqu'au bout? Il y a énormément de questions que l'on se pose. Et on espère avec la famille que tout cela va être tiré au clair. Nous mettons notre espoir en la justice, les enquêteurs aussi. Et nous espérons que nous puissions avoir des réponses à nos questions et que cela ne reste pas, qu'on appelle, un simple au revoir de Aiden, puis après partir dans les oubliettes. C'est pas ce que l'on veut. Merci Teva Etao pour ce message et ces paroles ce soir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce deuxième temps de veillée en hommage à la petite Aiden. Cette église qui peut accueillir 150 personnes est désormais remplie d'enfants, de jeunes, d'adultes, de familles, de proches, d'anonymes. Car tout le monde le dit ici ce soir, c'est toute la Polynésie qui est touchée.